Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à l'épisode numéro 11 du Cryptost Technical Briefing. Vincent Gann, ravi de vous retrouver. Nous sommes le mardi 26 janvier 2021 en matinée, mais probablement au début d'après-midi lorsque vous écouterez cette vidéo. Alors, bienvenue, installez-vous confortablement. Nous allons passer une vingtaine de minutes ensemble pour parler crypto-monnaie, pour parler Bitcoin, marché cryptographique. Comme chaque semaine, donc, le plan de cette émission, tout d'abord une introduction, une chronique cryptographique, et puis l'analyse technique du cours du Bitcoin en range, en pause depuis 2 semaines, et c'est une bonne chose. Le cours du Bitcoin, enfin, a stoppé son envolée verticale, sa dominance a reculé de 10 points de pourcentage, laissant la place à une belle saison des altcoins, avec par exemple les stars de la DeFi qui s'envolent, recul de la dominance du Bitcoin, mais est-ce que cette dominance peut désormais rebondir alors qu'elle trouve un support technique? En tout cas, 2 semaines de conso pour le BTC, c'est une bonne chose, et encore une fois, il y a la place. Vous le savez, sur les graphiques de moyen long terme, nous allons prendre du recul, mais pas seulement, on va regarder le journalier, on va regarder l'analyse technique intraday, pour se mouiller un petit peu. Bref, l'Ishimoku, l'analyse technique, le chartisme, l'approche fractale, voilà donc ce que nous allons couvrir. Deuxième partie, comme d'habitude, le fidèle second, le coin Ether, en surperformance très nette, proche de ses records historiques, pas encore. Sera-t-il bientôt en price discovery? Va-t-il avoir lui aussi une accélération de type Bitcoin qui a suivi le dépassement des records historiques mi-décembre dernier? C'est la question. En tout cas, on peut se poser la question d'ores et déjà de l'avenir du coin Ether lorsqu'il sera en price discovery. Troisième partie, Link, Chainlink encore, nouveau record historique. Donc la tendance haussière s'est poursuivie. Cependant, ça diverge un peu. Est-ce topish, suracheté? Bon. L'ancien record historique, 19-20 $ reste acheté. Qu'en pensez? Nous allons regarder cela. Et donc, en quatrième partie, une crypto-monnaie que vous avez choisie. Alors, vous le savez, nous vous proposons sur le site un sondage, dont vous avez d'ailleurs le lien encore là dans la description. La page est actualisée, vous pouvez y aller pour voter pour un choix d'une 4e crypto-monnaie qui sera analysée la semaine prochaine. C'est d'ailleurs aussi dans cette description que vous allez trouver le lien vers mon compte Twitter, si cela vous intéresse, de me suivre. Donc cette semaine, eh bien, vous avez choisi le jeton GRT. Le jeton GRT de la crypto The Graph. Alors c'est récent, il y a un engouement. Le projet, un moteur de recherche de la blockchain publique, un protocole d'indexation, pour utiliser des mots un peu techniques. Bref, on sait déjà que les stars, certaines stars de la DeFi vont y participer, il y a du potentiel. Est-ce que ce projet va devenir le Google, pour ne citer que ce moteur de recherche, de la blockchain publique? En tout cas, c'est l'ambition de The Graph. Nous allons regarder l'analyse technique de son jeton, le GRT, qui a déjà pas mal progressé, mais qui forme un support là qui pourrait être intéressant, surtout si l'on croit dans le potentiel long terme de ce projet. Voilà donc quel sera le plan. Alors, toujours dans cette introduction, je voudrais aussi revenir donc sur les annonces récentes de BlackRock. Alors vous n'êtes pas sans savoir, BlackRock c'est la première maison de gestion de fonds du monde. Accrochez-vous, mettez votre ceinture. 7 000 milliards de dollars sous gestion. 7 000 milliards de dollars sous gestion. C'est 2 fois le PIB de la France sur une année. C'est donc énorme, 7 000 milliards de dollars. Et BlackRock vient d'autoriser certains de ses fonds à pouvoir intervenir un petit peu, bien sûr, sur les contrats futurs et les contrats d'options Bitcoin. Ce qui ne manquera pas, à long terme, de continuer de développer cette institutionnalisation dans la haute finance du Bitcoin. Et à la fin, on va même se demander qui fait le cours. Le contrat futur via les instituts ou
le marché spot. Bon, en tout cas, par rapport à la discussion que j'avais un peu évoquée dans mon introduction de la vidéo de la semaine dernière, dans ce qu'on appelle les fondamentaux du Bitcoin, la partie institutionnelle, la partie haute finance, gagne là un allié de poids, BlackRock tout simplement, le premier gestionnaire de fonds du monde, et ce qui peut donc du coup peut-être en appeler d'autres, et continuer d'augmenter le volume. On va d'ailleurs regarder l'analyse technique du contrat futur Bitcoin. Voilà, bah écoutez, passons donc au graphique. Passons directement donc au graphique. J'espère que le son et l'image sont de bonne qualité. Alors, tout d'abord, un passage sur le site de Cryptos. Donc si vous souhaitez accéder à cette page, vous avez par ici, ça doit être par là-bas, un lien pour accéder à cette page. Alors, j'étais bien rasé d'ailleurs sur cette photo. Bon, ça fait longtemps. Je ne me reste plus, c'est l'effet confinement. Bref, cette page a été actualisée. Alors, donc, la semaine dernière, vous avez voté pour le jeton, pour le GRT, donc je vais en parler, mais vous pouvez déjà donc faire un choix pour l'émission du mardi 2 février à vos votes. Ok, maintenant, passons directement au graphique. La question est, va-t-on avoir un rebond de la dominance Bitcoin? Va-t-on avoir un retour, une fin de la alt season? En gros, c'est ça la question. Alors, la chose qui est intéressante, c'est que je vais vous montrer ici un graphique de la dominance. La dominance recule, mais le BTC est orange, depuis donc la résistance des 73%, dont je vous avais parlé. Un support stabilise le cours. Un support à 62%, qui est un niveau technique important, de moyen long terme, un pivot qui a un historique passé. C'est un gros support de l'Ichimoku hebdomadaire. On pourrait voir ici une sorte de divergence cachée. Bon, en journalier, l'on constate, après la chute depuis l'avalement baissier, terminologie japonaise, eh bien, une bougie de stabilisation sur, regardez le 62%, la lagging span posée ici sur la SSB en journalier. Le RSI semble être ressorti par le haut de la zone de surachat, de survente, donc sans parler non plus d'un rebond énorme à venir de la dominance, je pense qu'elle va au moins se stabiliser, voire même procéder à un petit rebond technique. Donc voilà, alors naturellement c'est le bord du gouffre, hein, parce que sous les 62% de dominance, derrière hein, c'est 58-60, alors là, briser les 62% serait vraiment la continuation de la saison des halts et à ce moment-là, la poursuite de la pause du retracement du BTC. Mais en tout cas, dans l'immédiat, puisque cette vidéo a lieu une fois par semaine, je pense qu'à court terme, on a trouvé un petit support qui pourrait agir cette semaine. Voilà, donc pour le premier élément, c'est cela. Alors maintenant, le cours du Bitcoin, ce qu'il fait est vraiment très bien, en tout cas dans ma perception des choses, vous le savez, le graphique hebdomadaire en log, on reproduit exactement le même schéma qu'en printemps 2017. Lorsqu'en 2017, on avait dépassé les sommets de 2013, le marché avait monté plusieurs semaines et puis, suite à une semaine rouge, enchaîné 5 semaines de conso pour repartir. Et bien là, après le dépassement des anciens records historiques, le marché a enchaîné plusieurs semaines de hausse jusqu'à ce qu'une bougie rouge vienne interrompre cela. Nous sommes donc en pause. Alors, est-ce que la pause va durer jusqu'en avril, jusqu'à ce qu'on revienne à la trendline? C'est possible et ce serait une opportunité. Pour moi, plus on prend le temps, plus haut on ira. Les indicateurs techniques se dégonflent, le RSI hebdomadaire rejette sous cette résistance importante ici et donc se dégonfle. Bon, c'est une bonne chose, on revient sur 70, est-ce que ça fera support? On verra. En tout cas, eh bien, c'est toujours un range qui est en place ici, un retracement si vous voulez, sur le cours du Bitcoin. Maintenant, qu'en est-il à plus court terme? Alors, entrons un peu plus dans les détails. Nous avons une correction pour le moment en 3 temps. Jambe 1, jambe 2, jambe 3. Après une envolée bien directionnelle, il y a eu ici donc un failure swing, échec de créer un nouveau sommet, cassure du creux, failure swing, une correction qu'on peut lettrer en ABC. Le marché a brisé la Kijun ici, Kijun-sen du système Ichimoku. Vous le savez, en Ichimoku, la tendance c'est l'association nuage-Kijun. C'est un signal d'alerte sur la tendance de retour au nuage. Et regardez, elle fait résistance. Très bien. Le précédent point bas en cours de clôture, 33 800, fait résistance. Hier, tentative de dépassement, non. Mais 30 000 fait support. 30 000, c'est un niveau important. On le voit en H4 beaucoup mieux. Le niveau des 30 000 $, ici, c'est un pivot. En fait,
L'idée, l'enjeu c'est quoi? Soit le marché fait son range 30 000, 33 800 et finit par sortir par le haut, soit il retrace davantage en direction des 25 000 $, et ce gros support sur le graphique weekly. C'est donc la question du moment entre un range entre 30 000 et 34 000 et on sort par le haut, ou on brise 30 000 et on va chercher 25 000 $. Alors, pour les données en euros, c'est la même approche, la même analyse technique, sauf qu'il s'agit des 25 000 € et 27 800. Donc voilà où se trouve le pivot du moment. Support 30 000 $ ou 25 000 €. Pour le moment, le marché s'y stabilise, mais sans franchissement de résistance, j'insiste, sans franchissement de résistance, la tendance ne repartira pas. Et limite, prenons le temps. Hier, je voyais une tentative de dépassement de résistance. Je suis content, entre guillemets, que eh bien, c'est échoué et qu'on prenne le temps. Donc voilà où nous en sommes pour le moment. Je reviens en dollars, 30 800 $. Donc c'est résistance. Le scénario, alors notez aussi le niveau des 50 sur le RSI, résistance, donc pour le moment on est encore dans cette phase de retracement. Alors l'approche fractale, héliotiste, une correction en zigzag que l'on peut lettrer A, B, C, c'est comme ça que l'on norme l'approche académique héliotiste, des vagues de correction, se sous-divisant en sous-vagues. 3, 3, 5, c'est la règle. Et donc, là, nous avons actuellement 4 temps dans le dernier mouvement. Nous serions là dans un 5e temps de cette de cette jambe lettrée C. On s'y perd avec toutes ces lettres et tous ces chiffres. Mais en tout cas, c'est une correction en zigzag hyper classique. Donc, le mouvement Bitcoin conserve une structure technique hyper bien construite. Donc, tout ça est très sain, je trouve. Maintenant, voilà, la question est là. Va-t-on tenir 30 000, créer une base, 25 000 €, donc, et repartir, ou retracer plus profondément? C'est la question de la dominance BTC. Va-t-on définitivement se stabiliser à 62 ou aller jusqu'à 58%? Et là, ça veut dire que, bon, soit il y a une alt saison énorme, on reste en range, soit vraiment le BTC continue de retracer vers les 25 000 $, qui sera un point d'achat parfait à moyen terme. Donc voilà pour le moment où nous en sommes, et si j'affine l'analyse en données 4 heures, eh bien voilà les 30 000 $, le marché pour l'instant est vraiment stable dessus. C'est un range, on voit même ici, on pourrait, je vais le tracer à main levée, mais ce type de structure, sorte de gros triangle rectangle, donc le triangle, oui, figure de continuation, ça c'est l'approche académique. D'un point de vue académique, moi j'ai une approche très normée du chartisme, pour pas faire n'importe quoi. Bon, même si là je viens de tracer le niveau à main levée, je l'ajusterai en mode aimant. C'est une figure de continuation, mais par empirisme, je sais qu'on peut en sortir dans tous les sens. D'ailleurs, la semaine dernière, il y avait un triangle, on est sorti par le bas. Donc pas de biais, pas de biais. Voilà donc où nous sommes. Espèce de compression, le plancher à 30 000. Tant qu'on tient 30 000, on peut envisager que ça redémarre. D'ailleurs, le niveau est d'acheter. Mais ayez conscience que, toujours à moyen terme, il y a la place, que ça s'appelle à 25 000 $ sans nuire au mouvement de fond. D'ailleurs, je vais aussi regarder le profil de volume par plage de prix, voir où se trouvent vraiment les gros ordres, là où vraiment ça a traité. Et vous voyez, c'est plus bas. Donc, c'est assez fragile, je dirais. Les 30 000 peuvent être considérés comme assez fragiles, mais pour l'instant, ça tient. D'ailleurs, si l'on regarde sur le contrat futur, voilà où sont les institutionnels et où ils seront de plus en plus. Lui, il a tenu Kijun. Et nous sommes dans le même type de correction en 3 temps sur le contrat futur. Le RSI arrive sur 50. On verra si les instits y reviennent tout de suite ou pas. Là, il y a aussi la place en hebdo pour retracer. Donc moi, je dis, il faut être ouvert à tout, prudence. Personne n'a de boule de cristal, mais 30 000 $, 25 000 € est un support et forcément qui peut être intéressant. Et puis si le marché le brise et va chercher 25 000 $, c'est 21 000 €. Bon là, ce serait le prix d'entrée vraiment optimal à moyen terme. Eh bien, ce sera encore un meilleur prix pour une position de long terme. Donc,
Voilà. En tout cas, bilan des courses, c'est le jour où le marché franchira une résistance qu'il redémarrera. Et on peut utiliser pour ça Kijun et les 33 800. Donc, nous sommes encore en retracement, et ce depuis 2 semaines. Voilà pour le cours du Bitcoin. Maintenant, le fidèle second, le coin Ether, alors donc une alt season tout à fait depuis 2 semaines, 3 semaines, forte. Voilà l'indice synthétique des alts. Bon, sur la finance décentralisée, c'est l'euphorie. Et puis ça continue d'ailleurs. Je jette un œil là sur Uniswap. Bon, voilà, très bien. Il y a encore il y a une appétence. Après, attention, moi je dis, ça commence à être topiche. D'ailleurs, si je reviens sur l'indice synthétique, ça diverge. J'ai ici un début de divergence standard sur cet indice synthétique, mais bon, ça ne fait que ralentir la hausse. Sur les alts, ça diverge aussi plus proche de nous. Est-ce que cela indique que la dominance Bitcoin va rebondir? Regardons le message du coin Ether, le concurrent, le fidèle second, le leader des alts pour cela. Alors, le coin Ether, eh bien, approche pas à pas des records historiques. Nous ne sommes pas encore en price discovery. Je note en hebdo une toute petite divergence. Attention, toute petite divergence. C'est dommage que le coin Ether n'ait pas été capable d'y aller et d'être en price discovery avant que la dominance Bitcoin arrive sur support. Donc, toute petite div weekly, c'est suracheté. Vous voyez qu'en fait, nous sommes au record historique en cours de clôture, mais pas en mèche haute. Prudence en données journalières. Alors, vous voyez, on a récemment donc cette divergence qui on est passé du hausse verticale à cette espèce de canal à faible pente. Je regarde la façon dont le volume se répartit. Alors, je ne l'ai pas bien pris, bon, ça revient au même. Nous avons vraiment ici une grosse zone de trading. Bon, moi j'ai tendance à croire que la perspective pour le coin Ether, c'est toujours d'aller rejoindre ses records historiques et d'entrer en price discovery. Il n'y a pas de raison, comme le BTC l'a fait en décembre. Donc les supports sont intéressants. J'ai cette ligne de tendance, la Kijun. Voilà. Les retours ici peuvent être appréhendés comme des opportunités. En tout cas pour le moment. Alors, y a-t-il toujours plusieurs possibilités? Y a-t-il un risque de fort retracement, de chute, de correction? Là, ça dépend des marchés financiers en général. Vous savez, le lien avec le marché action, avec l'attrait pour le risque. Pour l'instant, les marchés actions tiennent bien. On attend un nouveau plan de relance budgétaire aux États-Unis, le soutien des banques centrales, très bien. Je dirais que sans signe noir, le marché pour l'instant reste globalement optimiste. Et donc ça maintient les cryptos. Mais ayez toujours quand même en tête que les cryptos sont très liés à l'attrait pour le risque, surtout BTC et le coin Ether. Mais pour le moment, eh bien, ce scénario d'une chute brutale liée à un signe noir, donc on ne sait pas ce que c'est, pour l'instant, la probabilité me paraît réduite. Donc ici, toujours, voilà, une zone, si on y revient, pour viser l'ATH, le price discovery, Kijun en invalidation, vraiment un niveau à tenir. Alors, toujours d'ailleurs ETH, BTC maintenant, le ratio, on voit vraiment la surperformance face au BTC, un nouveau plus haut d'ailleurs du ratio, ça ne diverge pas encore, c'est vraiment vertical, on ne casse pas de support. Là, récemment, un repli, mais on le fait souvent et ça repart. Donc, pour le moment, le coin Ether surperforme. Donc, ce que je vous ai montré à l'instant, c'est le ratio ETH-BTC. Le ratio ETH-BTC, au numérateur ETH-BTC au dénominateur. Une courbe haussière indique un cycle de surperformance pour le numérateur. Donc, oui, tout cela tend à suggérer que les retours sur support doivent être utilisés pour viser l'ATH et peut-être après du price discovery. Link, Chain Link, nouveau record historique. Alors, il y a eu la semaine dernière un retour brutal sur les anciens
records historiques, qui ont démontré leur rôle de support, avec l'action, encore une fois ici, du Kijun-sen de l'Ishimoku. Moi je dis attention à court terme. Rappelons un peu d'où vient le link. Il vient de très bas. Il vient de très loin. Le link, voilà son parcours depuis plus d'1 an. Bon, c'est pas que je suis méfiant. Là aussi, nous sommes sur des records historiques. Mais je me dis qu'il y a un beau chemin parcouru. Donc, attention, petite dive à court terme. Après, jusqu'à preuve du contraire, les anciens records font support. La trendline ici, voilà, donc revenir sur les 18, 19, 20, peut-être encore appréhendé comme une opportunité de se placer. Que dire de plus? Que dire de plus? Je suis un peu mal à l'aise par rapport au niveau actuel. Lorsque je regarde face au BTC, le ratio Link-BTC, la surperformance est nette depuis début janvier. Petite pause à court terme, la lagging span tape le nuage, mais je pense que revenir ici devrait relancer la surperformance. Donc les retours sur 18-19 sont des opportunités sur Chainlink pour bien poursuivre le mouvement. Dernière partie, donc le GRT. Le GRT, alors, bon, gros projet d'ailleurs, voilà, hein, depuis que le jeton cote, ça s'est envolé très rapidement, et puis un retracement, et là ça repart. Bon, forcément, fondamentalement, c'est intéressant. Si c'est adopté partout, s'imaginer devenir le moteur de recherche, imaginez perspective long terme, ça va permettre d'aller vraiment attraper des données. Le principe de la blockchain, c'est décentralisé, voilà. Un outil qui va permettre d'aller piocher toutes les infos à droite à gauche. Donc, il faut que, par contre, tout le monde accepte de jouer le jeu, mais déjà certaines stars l'ont adopté. Donc, oui, il faut chercher des supports. Donc, il n'y a pas beaucoup d'historique technique. Alors, l'analyse technique, là, forcément, à ses limites. Première jambe de hausse, retracement, et on vient de sortir par le haut. On commence à avoir des données. Voilà, moi, je pense que nous avons... Je vais me remettre ici, alors, je vais me remettre en échelle régulière. Nous avons ici un premier support, les 0,45. 0,45 me semble être un bon support. 50% de retracement de tout cela. Là, Kijun Daily. Donc, on commence à avoir un peu d'historique. Donc, 0,45. C'était la base aussi de ce range. Un point d'entrée intéressant pour envisager, bien sûr, la poursuite, le développement de cette tendance haussière. Et là aussi, donc, de nouveaux records historiques. Voilà, bah écoutez, ainsi s'achève le tour d'horizon technique de ce mardi 26 janvier 2021. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à commenter. Et donc, pour conclure, je dirais que l'enjeu, voilà, c'est vraiment de savoir si la dominance Bitcoin trouve enfin un support ou pas. Ne soyons pas enfermés dans nos biais, soyons ouverts à tout. Encore une fois, ce que fait le Bitcoin depuis 2 semaines, c'est très bien. C'est pas forcément les phases les plus marrantes, mais cela assure la pérennité long terme pour donc la fameuse tendance haussière de fond. Merci de m'avoir écouté, bonne semaine et à mardi prochain.